L'inscription à une formation, comment ça marche? Vous allez devoir vous rendre sur notre site internet, cliquer sur la formation qui vous intéresse et cliquer sur le bouton S'inscrire en bas de la page de présentation. Un nouvel onglet va s'ouvrir. Vous allez pouvoir commencer votre inscription en cliquant sur Nouvelle candidature. Un premier formulaire à remplir va s'afficher à l'écran. Vous allez devoir remplir vos coordonnées et votre adresse. Ensuite, on va vous demander de compléter vos modalités de contact. C'est à ce numéro et à cette adresse mail que l'on vous contactera ou que l'on enverra des informations concernant la formation. Vous pouvez noter votre adresse mail et numéro de téléphone personnel ou ceux de vos parents. La partie concernant le responsable légal est à remplir seulement si vous êtes mineur. On va maintenant passer à l'étape suivante, qui concerne votre candidature. Vous allez devoir indiquer votre situation actuelle et votre statut actuel. À chaque fois, vous allez pouvoir choisir entre plusieurs propositions. Puis, vous allez pouvoir sélectionner la formation pour laquelle vous voulez vous inscrire. Dans la liste déroulante, vous trouverez seulement les formations pour lesquelles les inscriptions sont ouvertes. Si la formation pour laquelle vous voulez vous inscrire n'est pas affichée, c'est qu'elle n'est pas encore ouverte. Pour la question, sur quel site souhaitez-vous postuler? Par défaut, c'est le CREPS de Toulouse qui est sélectionné. Vous n'avez pas besoin de changer ça. Vous pouvez laisser le CREPS de Toulouse. Le choix du site, lorsqu'il y en a plusieurs, se fera plus tard. Vous allez ensuite devoir déposer des pièces complémentaires. Pour valider votre préinscription, vous devez seulement déposer votre carte d'identité recto et verso et une photo d'identité, là où il y a un astérix rouge. Attention à ce que votre carte d'identité soit toujours en cours de validité. Pour ajouter vos documents, vous pouvez les récupérer dans vos fichiers ou faire un glisser-déposer avec vos documents. Attention à la taille maximale des fichiers. Ces derniers ne doivent pas dépasser 50 mégaoctets. Si besoin, vous pouvez trouver cette information dans les propriétés de votre fichier. Pour l'entretien de sélection, vous allez devoir déposer un CV et une lettre de motivation. Vous pourrez le déposer ici dans un second temps. Donc ça, c'est les documents qui sont communs à toutes les formations. Tout le monde les dépose. Ensuite, par formation, vous avez des documents spécifiques. À l'écran, vous avez la liste des documents spécifiques pour toutes nos formations. Bien sûr, vous aurez à déposer seulement les documents qui concernent la formation pour laquelle vous voulez vous inscrire. Par exemple, si je souhaite m'inscrire au BPGEPS Activité de la forme, je devrais déposer un certificat médical de non-contre-indication et une attestation PSC1. Je fais un petit focus pour le certificat médical. Attention à bien utiliser le modèle qui se trouve sur notre site internet, sur la page de présentation de la formation que vous avez choisie. Je vous montre à l'écran. Il se situe au niveau des annexes. En bas du formulaire, vous allez ensuite devoir remplir la partie sur les renseignements divers. Il y a une seule question obligatoire, celle sur les financements de la formation. Les autres questions sont à compléter seulement si elles vous concernent. On clique ensuite sur étape suivante. Vous allez avoir un récapitulatif de votre inscription. Pensez à bien vérifier si vous n'avez pas fait d'erreur. Et ensuite, pour finir, vous allez devoir définir un mot de passe. C'est ce mot de passe qui vous permettra de revenir sur votre demande d'inscription pour déposer les pièces complémentaires que vous n'avez pas encore déposées, comme par exemple le CV et la lettre de motivation.